Bonjour frères et sœurs. Nous lisons dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Prions. Merci Seigneur pour ta parole et aussi pour ton Saint-Esprit qui nous guide. Et nous te prions de nous guider maintenant et de nous montrer ta vérité et de te glorifier dans nos yeux. On le prie au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 15, à partir de verset 14. En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Cependant, frères et sœurs, c'est avec une certaine audace que je vous ai écrit par endroits, comme pour réveiller vos souvenirs, et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable, devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint. Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre, mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. La parole de Dieu. Nous avons tendance de prêter attention à ce que font les grands acteurs dans le monde. Le président des États-Unis, le président de Russie, cette personne-ci, cette personne-là. Que font les grandes personnes du monde? Parce que ce qu'ils disent et ce qu'ils font a un grand impact sur les gens, et c'est de différentes manières. Mais la grande question pour nous est le roi des rois, Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est le plus puissant, il a toute la puissance, il peut faire ce qu'il veut, et il n'y a personne qui peut l'empêcher. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? On pense par exemple à Psaume 33, qui fait un contraste entre ce que Dieu fait et ce que les nations font. Où il dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. Donc la question pour nous est, que fait-il en ce moment? Savoir et comprendre
que fait Jésus en ce moment est important pour nous. Sinon, nous serons parfois paralysés par la peur, l'angoisse ou le désespoir. Et aussi, Dieu nous inclut dans son plan. Il agit à travers nous et il nous donne la grâce extraordinaire d'être ses serviteurs. Alors, regardons ce que fait Jésus en ce moment et aussi comment nous y sommes impliqués. Dans le passage que nous avons lu, on voit quelque chose que Paul explique, parce que cette lettre de Paul, c'est une longue lettre. Il y a beaucoup de choses il enseigne, beaucoup de choses, mais beaucoup de ces choses sont des choses c'est les principes fondamentaux de la foi, c'est certaines choses qui touchent même aux bases. Et certaines chrétiennes dans cette église-là pourraient mal le prendre, pensant que Paul, qu'est-ce que Paul pense à propos de nous? Est-ce que c'est nécessaire de nous enseigner des choses très simples, très au fondament de la foi? Mais Paul explique ce qu'il fait. Il commence en disant ce qu'il pense d'eux. Il dit que en ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Alors, quand Paul a écrit sa lettre, ce n'était pas parce qu'il y a un grand problème avec cette église, c'était juste que, au contraire, il était convaincu que c'était une église où les gens ils connaissent le Seigneur et il est même en mesure d'enseigner les uns les autres. Alors, il n'y avait pas de problème. Cependant, il dit, c'est avec une certaine audace que je vous ai écrit. Et pourquoi? Comme pour réveiller vos souvenirs. Alors, ce n'est pas pour enseigner pour la première fois à ces chrétiens les choses, c'est pour rappeler, voici les grandes vérités, voici les choses qu'on croit. Et ce n'est pas juste seulement ici qu'on trouve une telle chose, il y a plusieurs endroits dans le Nouveau Testament qu'on voit que le rappel est une bonne chose à faire. Et alors, pour les anciens dans cette église, c'est important de se rappeler que enseignement et exhortation et rappeler, le rappel est vraiment important. Alors, faites cela avec persévérance. Ne pensez pas que ce n'est pas important, ou peut-être quelqu'un pense que oui, mais je connais déjà la Bible, pourquoi me disent les choses encore? C'est important de rappeler l'Église de Dieu. Et pour vous, comme membres qui ne sont pas anciens, c'est important de ne prenez pas offense. Si quelqu'un te dit quelque chose que tu sais déjà. Parce que ce n'est pas nécessaire de penser, mais ça dit quoi à propos de moi? Est-ce que je suis faible? Est-ce que je ne connais pas la Bible? Non, c'est important et nous avons besoin d'être rappelés des grandes vérités de la parole. Et par exemple, moi, si quelqu'un m'exhorte ou me rappelle quelque chose, je ne dois pas penser ou dire... voyons donc, je suis pasteur, je le sais déjà. Parce que ça arrive souvent que les gens ne veulent pas aider le pasteur. Peut-être on voit que le pasteur il a une mauvaise journée, c'est difficile pour lui. Souvent les gens ils ont peur de dire au pasteur, mais rappelle-toi que le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Et
on peut prier pour toi aussi, et que toute chose, c'est Romains 8:28, toute chose est dans sa volonté et tout va aller bien pour toi aussi. Alors fais confiance au Seigneur. Beaucoup de fois, les gens ont peur de dire une telle chose au pasteur parce que peut-être dans leur esprit, la réaction serait « oui, mais je le sais déjà ». Mais ce n'est pas le cas. Nous tous, nous avons besoin d'être rappelés des choses. C'est comment nous encourager les uns les autres. Alors c'est important, et c'est aussi pourquoi Paul a dit ici que je ne dis pas de mauvaises choses à propos de vous, cette église-là, mais c'est à cause de la grâce, le don que Dieu a donné à Paul qu'il a dit ces choses. Et ça nous prend à la question, mais qui est Paul pour écrire ainsi avec une certaine audace à l'église de Rome? Parce que si n'importe qui entre ici et commence à enseigner, mais vous êtes qui? Alors qui est Paul pour dire une telle chose? Et Paul dit qu'il est serviteur de Jésus-Christ. Il dit, c'est là à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable, devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint. Alors c'est par l'appel de Dieu que Paul fait ce qu'il fait, et il a une certaine audace, une certaine confiance qu'il doit le faire, il peut le faire, c'est bon qu'il le fasse. Et Paul se décrit comme un prêtre, une sorte de prêtre, pas dans le sens de l'Église catholique, mais dans le sens de l'Ancien Testament. Paul était une sorte de prêtre. Il parlait de la service sacré et une offrande agréable. Les mots là, ça a un lien avec le service, le culte dans l'Ancien Testament. Mais on va voir ce que cela veut dire en juste un moment. Mais pour l'instant, c'est important que Paul, il se regarde comme juste un serviteur de Christ. C'est Christ qui est en train de faire quelque chose. Et Paul, il en fait partie en étant serviteur de Christ. Pour comprendre le travail de Paul comme serviteur de Christ, il faut comprendre ce que Jésus a déjà fait, ainsi que ce qu'il est en train de faire. Pour nous aussi, on ne peut pas juste parler et penser à propos de ce que Jésus a déjà fait, mais on oublie ce qu'il est en train de faire maintenant, comme on attend juste pour son retour et rien ne se passe maintenant. Non, Jésus est en train de faire quelque chose, mais regardons ce que Jésus a déjà fait. Alors, pour nos péchés, Jésus, notre grand souverain sacrificateur, est devenu lui-même le sacrifice nécessaire, mourant à notre place. Il a subi la mort que nous méritions. Et Dieu le Père est pleinement satisfait du sacrifice parfait que Jésus a offert. Alors, Jésus était lui-même le sacrifice nécessaire pour nos péchés. Et Dieu le Père, il est pleinement satisfait avec ce sacrifice. Alors, il n'y a pas besoin pour nous d'ajouter quelque chose pour le pardon, pour avoir la paix avec Dieu, pour être réconcilié avec Dieu. Non. Pour chacun qui croit, le sacrifice de Christ nous pardonne de tous nos péchés. Nous avons la paix avec Dieu. C'est accompli. On n'attend pas pour quelque chose que Jésus doit faire
mais c'est accompli. Nous sommes acceptés et purifiés de nos péchés. Et c'est important pour le comprendre, parce que si on allait plus loin dans ce passage, on va voir quelque chose d'important, mais si on ne comprend pas que nous qui croyons au Seigneur, nous sommes déjà acceptés et justifiés, ce serait mal pour nous d'apprendre que oui, mais nous-mêmes, nous sommes aussi les sacrifices à Dieu. Alors, le sacrifice pour le péché est Jésus. Et par ça, son sacrifice, c'est comme le psaume 103 dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et aussi, il jette au fond de la mer tous nos péchés. Alors nous avons la paix avec Dieu, nous sommes acceptés. Et c'est par le sacrifice de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons la liberté d'être rassemblés ici ce matin. Parce que nous sommes tous pécheurs. Nous avons une grande histoire de péché. Et par ce que le Seigneur Jésus a déjà fait, nous sommes acceptés. Nous sommes bienvenus en présence du Père. Mais Jésus, que fait-il aujourd'hui? Par une grande puissance, Jésus-Christ conduit les païens, les non-juifs, à l'obéissance et les sanctifie par l'Esprit comme des offrandes agréables à Dieu. Après avoir rendu purs ceux qui acceptent l'Évangile, c'est lui, Jésus, il nous met à part, il nous sanctifie et il nous transforme pour que nous devenions nous-mêmes les sacrifices à Dieu. C'est Jésus qui nous transforme par la puissance du Saint-Esprit. Nous devenons les sacrifices à Dieu, non les sacrifices pour le pardon des péchés, pour nous réconcilier avec Dieu, parce que Jésus, il l'a fait déjà, mais nous devenons les sacrifices vivants. Comme Romains 12 dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors le Seigneur Jésus, ce n'est pas juste qu'il nous pardonne, que nous sommes pardonnés par son sacrifice, mais il est en train de nous transformer. Chaque croyant, Jésus est en train de nous transformer. Il ne nous laisse pas dans nos péchés. Il nous transforme en quelque chose qui est agréable pour Dieu. Et voilà, c'est bonne nouvelle, parce que si on lit la loi de Dieu, on sait que ouais, je ne suis pas acceptable. J'ai beaucoup de péchés dans mon histoire, et même en cet instant, il y a beaucoup de péchés dans mon cœur. Et Dieu, il peut voir toutes choses, même les motivations de mon cœur. Alors, il y a beaucoup de choses qui n'est pas bon avec moi. Mais nous sommes pardonnés et Jésus nous transforme en quelque chose qui est agréable à notre Dieu saint. Et c'est une grande œuvre, n'est-ce pas, de faire une telle chose. Application. Premièrement, admirez l'œuvre de Christ. Admirez
l'œuvre de Christ. Qu'il peut faire une telle chose. Le monde ne peut pas changer le cœur d'un homme. Mais Christ, il l'a fait pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, admirez l'œuvre de Christ et comme Psaume 50 dit, offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance. Parce que c'est aussi quelque chose qui est une bonne odeur, une odeur agréable devant Dieu et notre reconnaissance. Dieu, merci pour tout l'échange que tu as fait dans mon cœur. Merci pour toute la transformation qu'il y aura. Et aussi, embrassez votre place comme offrande. Notre vie n'est pas à nous. On appartient à Dieu et il nous fait un sacrifice, une offrande agréable à Dieu. Nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit. Il nous transforme. Et même si vous êtes profondément mauvais, Jésus va vous transformer si vous croyez en lui. Acceptez-le. C'est important de ne pas juste accepter le pardon, parce que c'est une œuvre de Christ que nous sommes pardonnés. Et c'est aussi important d'accepter que le Seigneur Jésus-Christ nous transforme. C'est qui nous aide maintenant. Alors c'est une question pour chacun de nous. On connaît nos propres péchés. Est-ce que vous croyez que le Seigneur va vous transformer entièrement? Est-ce que vous croyez cela? Parce que c'est la promesse de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Et aussi, nous sommes des offrandes agréables à Dieu. Alors, dans l'Église, il ne s'agit pas de ce qui vous satisfait en tant qu'Église, mais il faut que cela sente bon à Dieu. Alors, c'est facile d'avoir une Église où on essaie de plaire aux hommes, d'être agréable pour les humains, mais nous ne sommes pas un sacrifice pour les humains, nous sommes un sacrifice pour Dieu. Alors dans tout ce qu'on fait, dans notre vie personnelle et dans la vie de l'Église, il faut chercher c'est quoi qui est agréable à Dieu, parce qu'on veut devenir de plus en plus un sacrifice agréable à lui. Et aussi, nous sommes, ce que Jésus fait est de nous conduire à l'obéissance. On ne peut pas être agréable à Dieu si on tient fermement à la désobéissance. Oh oui, Seigneur, je t'aime, mais je vais faire ce que je veux. Si on rejette toujours la volonté de Dieu, il y a de sérieuses questions pour nous. Parce que si on accepte l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus, il faut qu'on marche dans le chemin de l'obéissance, parce qu'on veut devenir ce que Jésus nous fait. Aussi, considérez le travail du Seigneur par ses serviteurs sous cette lumière. Pourquoi le Seigneur il a donné les anciens et les pasteurs? Pour quel but? Un des buts est de nous aider à devenir de plus en plus les sacrifices agréables à Dieu. Comme Jésus, il a utilisé Paul dans sa service, il utilise aussi les anciens et les pasteurs dans sa service.
Et serviteurs, voilà notre mission. Soyons reconnaissants et fidèles dans ce service, dans la tâche que le Seigneur nous a confiée. Et ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Si quelqu'un est serviteur de Jésus, il n'a pas le droit de chercher la volonté d'un autre maître. Il faut chercher la volonté de son maître. Et aussi, n'ayons pas honte de remplir notre ministère. C'est un privilège immense de faire une telle tâche. Et il y a parfois de la persécution et des mauvaises réactions, mais c'est un privilège d'être serviteur de Christ. On continue à verset 17 et suivant. On voit que Paul, pour lui, il s'agit de Jésus. Il dit, « Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. » Paul reconnaît librement et exclusivement ce que Christ accomplit par lui, dans la puissance de l'Esprit Saint. Alors, ce n'est pas la puissance de Paul ou la sagesse de Paul, mais celle de Dieu. Comme il y a en 1 Corinthiens 2, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Application. Apprenons à nous glorifier dans le Seigneur. Pour chacun qui est ici, qui est vraiment croyant et qui est en train de grandir dans la foi, c'est par la puissance de qui? C'est par la sagesse de qui? C'est par la fidélité de qui? C'est celle de Dieu. Alors c'est facile pour nous de dire, s'il y a une bonne chose qui arrive, que, ah oui, c'était moi, j'ai fait quelque chose, j'ai prié pour quelqu'un, et ah voilà, il y avait de la transformation. Non? Tu étais serviteur, mais c'était Dieu qui l'a fait. Il n'existe aucune puissance spirituelle pour sauver ou pour transformer, sinon celle qui vient du Saint-Esprit. Et aussi, prions davantage. Notre orgueil et notre petite foi expliquent pourquoi nous prions si peu. Notre orgueil, parce que nous pensons pouvoir faire l'œuvre de Dieu par nos propres forces. Si on veut avoir une conversation importante avec un frère ou une sœur pour les aider, et on pense que moi, je suis en mesure de le faire par mes propres forces, est-ce que tu vas prier? Non, parce que je peux le faire. Pas nécessaire de demander à Dieu pour l'aide. Mais si on sait que on ne peut rien faire sans lui, même une petite chose, ce n'est pas possible de faire une différence spirituelle sans Dieu. Si on le sait, on va prier davantage. Et aussi, on prie si peu parce que
nous avons une petite foi. Parfois, nous croyons que Dieu ne veut pas ou ne peut pas vraiment sauver et transformer. Parfois, nous doutons de la grâce de Dieu, de son pardon, de son amour. Et est-ce que Dieu veut vraiment sauver quelqu'un? C'est quelque chose à poser la question pour nous-mêmes. Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu, il aime le monde, il veut sauver les gens, que Christ est venu pour le salut de beaucoup? Alors s'il y a une période où il n'y a pas beaucoup de convertis, c'est facile de perdre l'espoir. Et peut-être Dieu ne veut pas faire quelque chose. Oui, peut-être dans un autre pays, mais pas ici. Mais il faut croire ce que Dieu a dit. Dieu veut sauver les gens et aussi il peut. Dieu a sauvé beaucoup de gens déjà et il va sauver beaucoup en plus. Il veut et il peut. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu peut changer le cœur des Québécois? J'ai appris que c'est un champ difficile pour l'Évangile. Est-ce que c'est un champ difficile pour Dieu? Non. Oui, le Seigneur, il agit dans son propre temps, dans sa propre façon. Mais le Québec n'est pas difficile pour lui. Pas du tout. Alors, est-ce qu'on croit que Dieu peut donner la vraie foi aux Québécois? Qu'il peut changer les cœurs? Si on regarde nous-mêmes, on pense peut-être il n'y a pas beaucoup d'espoir pour l'avenir de l'Église au Québec. Mais il faut regarder le Seigneur, lever les yeux vers Dieu. Jésus a donné sa vie pour un but, pour sauver les gens. Alors, prions davantage dans la foi. Oui, on ne peut pas forcer Dieu de faire rien, mais il nous fait partie de son plan. On peut prier avec la confiance qu'il va sauver ce qu'il veut. Et il est honoré, il est glorifié par nos prières de foi. Aussi, travailler avec plus d'assurance pour le Seigneur. Quand on parle avec quelqu'un à propos du Seigneur, on essaie quelque chose, de parler avec quelqu'un, on partage la parole, l'Évangile. Est-ce qu'on a de la confiance en lui? Est-ce qu'on s'appuie de sa puissance, de son plan? Parce que nous sommes petits, nous sommes faibles, mais lui, il est grand et il est puissant. Comme Psaume 33 dit, il parle et la chose arrive. On ne peut pas faire ça. Oui, je dis quelque chose et boum, ça arrive. Mais le Seigneur sait le pouvoir de sa voix. Il parle et il arrive. Il ordonne et elle existe. Les plans de l'Éternel subsistent éternellement. Nous sommes tous, dans une façon ou une autre, un serviteur de Jésus-Christ. Si vous êtes croyant, vous êtes serviteur de Jésus-Christ. Et notre Maître est un Maître tout-puissant.
Juste brièvement, je ne vais pas parler des détails, mais le dernier point est que chacun a son rôle dans l'Église et dans le royaume de Dieu. Paul, il a été appelé pour annoncer l'évangile aux païens. Ici dans cette Église, chacun a son rôle. Il faut prier le Seigneur pour les dons, pour la clarté. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chacun a notre rôle. Si c'est un grand rôle ou un petit rôle, on glorifie le Seigneur quand on le fait dans la foi et dans fidélité. Alors embrassez votre rôle dans la grande mission. Prenez votre place comme ceux qui aident les autres et aussi comme ceux qui sont aidés par les autres, afin qu'il y ait toujours davantage de personnes qui s'offrent à Dieu et que celles qui s'offrent déjà deviennent pour lui un parfum toujours plus agréable. Prions. Seigneur Jésus, on te loue pour ton œuvre, pour le sacrifice, pour toi. C'est grâce à toi que nous sommes pardonnés en entière, acceptés par Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Merci que tu nous transformes, que tu es toujours fidèle à le faire. Tu persévères dans cela. Merci, Seigneur. Et on te prie que tu te glorifies dans cela, que tu sauves plus de monde. Ici au Québec, que tu donnes la foi aussi aux Québécois pour ta gloire. Parce que s'il y a un défi très grand, c'est aussi pour toi une opportunité de te glorifier. Alors donne-nous la foi de te prier, de persévérer dans la prière et aussi de persévérer quand nous parlons avec les non-croyants. Glorifie-toi, Seigneur, et crie pour toi ou ajoute les personnes qui sont transformées, pardonnées, sanctifiées pour ta gloire, parce que un jour il y aura une très grande multitude devant le trône qui chante du salut que tu nous as donné. On prie tout cela en ton nom. Amen.